Je vous propose d'observer et d'écouter un leader qui va prendre contact avec son équipe lors de la première réunion. Bonjour à tous et à chacune et chacun. Je suis ravi de faire votre connaissance et je pense qu'on va faire du bon travail ensemble dans le sens du dynamisme qui me caractérise. Alors, le premier objectif, c'est de vous communiquer notre vision à 3 ans, la vision de notre métier. Et pour ça, donc, nous avons 2 heures et je suis très très heureux d'animer nos échanges. Bonjour à tous, à chacune et chacun. Je suis très heureux de vous retrouver et je pense qu'on va faire du bon travail ensemble dans le sens de la dynamique qui me caractérise. Alors, le premier objectif de cette réunion, c'est de partager sur la vision de notre métier à 3 ans, tel que vous l'avez construit ensemble. Et pour ça, nous avons donc 2 heures. Le deuxième objectif, ce sera de vous écouter sur le plan d'action opérationnel pour traduire cette vision en plan d'action et savoir comment nous allons travailler dans les 6 prochains mois. Avez-vous noté les différences entre la première présentation et la deuxième présentation? Lequel vous a convaincu? Le premier ou le deuxième? Vous avez noté que le premier leader n'était pas cohérent, on dira congruent, c'est-à-dire il y avait incohérence entre ce qu'il disait, la manière de le dire, et puis le non-verbal qui l'accompagne. A contrario, dans la deuxième réunion, vous avez pu observer qu'il est cohérent, c'est-à-dire il y a une cohérence entre ce qu'il dit, la manière dont il le dit, et le non-verbal qui l'accompagne. Ces observations ont été formalisées par le professeur Mehrabian de l'université de UCLA qui a cherché à quantifier la part relative des 3 composantes dans la communication. Donc la composante verbale, ce sont les mots, la manière de dire les choses, et c'est pour 7% une composante dans la communication. La deuxième composante, c'est le paraverbal, c'est-à-dire la manière de dire les choses, donc l'intonation, le débit, le rythme. Et ça rentre pour 38% dans la signification du message. Et puis la troisième composante, c'est la composante non verbale, c'est-à-dire les expressions du visage, la posture, la gestuelle, qui rentrent pour 55% dans la signification du message. Donc ce qui va être important pour le leader, c'est qu'il y ait cohérence, on dira congruence, entre le verbal, le paraverbal et le non-verbal. S'il y a incohérence, comme vous l'avez observé tout à l'heure, entre ces 3 composantes, ce que les interlocuteurs vont retenir en priorité, c'est davantage le non-verbal et le paraverbal, c'est-à-dire la manière de dire les choses et les expressions, les postures, la gestuelle qui l'accompagnent. Je terminerai par une recommandation. Les intentions transparaissent dans le paraverbal et le non-verbal. Donc soyez au clair sur quelle est votre intention en communiquant avec vos interlocuteurs.